Que serait notre vie sans Pâques? Sans Pâques, nos espoirs sont faibles, fragiles et éphémères. Ils s'évanouissent au choc de la réalité décapante. Ils ne traversent point l'horizon de la mort et donc ne peuvent profondément donner sens à la vie. Que d'espoir, pourtant noble et sublime, vite abandonné et aussitôt disparu. Et qu'est notre vie avec Pâques? Avec Pâques, une grande espérance fondée sur et par un avènement de grâce nous porte et nous transporte. Cet événement nous emporte. C'est la résurrection de celui qui pour nous a affronté toutes les épreuves de la vie. Pièges et conspirations, trahison et abandon des siens, dérisions et moqueries, insultes et outrages, mort infâme et sépulture. Et tout n'est pas fini là. Il a enduré tout cela grâce à sa profonde communion au Père et à son amour pour nous jusqu'au bout. Si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Confère la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 28. Nous aussi nous ressusciterons si nous sommes avec lui, si nous sommes pour lui, si nous vivons comme lui. Pâques donne alors, désormais, à venir à toute vie qui porte secrètement en elle un germe d'éternité. Ce germe d'éternité, souvent ballotté par les eaux du désespoir. Pâques donne sens à nos sociétés et institutions civiles, religieuses et ecclésiales qui connaissent de temps en temps des crises, des soubresauts, des assauts, des corbeaux devenus plus nombreux que les colombes. Pâques donne espérance à notre école. C'est de Pâques que dérive notre communauté de disciples d'Emmaüs, confrontée elle aussi à diverses épreuves. Mais c'est au creux du désespoir profond et au fond de l'abîme sans fond que le Christ, notre espérance, nous rejoint. Alors que nous sommes tentés par le découragement, tant les défis, parfois planifiés, enserrent de toutes parts. Mais nous pouvons encore prier et supplier. Comme les disciples d'Emmaüs, nous pouvons encore prier et supplier le compagnon fidèle, l'hôte intérieur de nos âmes. Mane nobis cum Domine, reste avec nous Seigneur, car sans toi, il se fait tard. Oui, la résurrection est une insurrection. Insurrection de la vie contre la mort. Insurrection de l'amour contre la haine. Insurrection du bien contre le mal. La résurrection est une insurrection. Malgré les tourments, les uns plus alarmants que les autres, notre vie, notre société, notre Église ont un avenir. Et cet avenir, c'est Dieu. Pâques nous prescrit alors un urgent besoin de résurrection de nos mentalités et pratiques pour une résurrection culturelle, sociopolitique, religieuse et ecclésiale. Les divers passages dont nous avions besoin, c'est-à-dire nos Pâques. Les nécessaires réformes dont ont besoin nos sociétés et institutions s'opéreront alors, non pas la structuration de la violence sur les autres ou de leur soumission à nos rêves, même légitimes, mais par l'effort du don de soi, l'effort du sacrifice de chacun à accueillir l'autre en ses désirs
aspirations et même souffrances, par l'effort de l'intégration à notre moi du tu, par l'effort du passage du je au nous, par l'effort du dialogue sincère et du partage avec les autres, en quittant les modes d'exclusion pour des méthodes d'inclusion. Pâques nous interpelle donc tous, et en particulier nous chrétiens et disciples d'Emmaüs, appelés à être aujourd'hui des semeurs de la joie de Pâques, des semeurs de l'espérance de Pâques. Dans les pénombres et les ombres, dans les pénombres et les décombres de nos diverses odyssées. Face au désespoir et même à la désespérance, il y a toujours un petit lieu, un petit coin, d'où la vie naît, renaît, germe, roulant discrètement les pierres de nos tombeaux existentiels, personnels, institutionnels et ecclésiaux. Il y a toujours de l'espérance. Pâques est la grande espérance. Et je le dis à chacun de nous. Et je le dis en pensant à chacun de nous, à chacun de vous tous, quelles que soient les contingences de vos vies, quelles que soient les vicissitudes de nos existences, dans nos conforts ou inconforts, dans nos palais ou taudis, dans nos asiles ou lieux d'exil, surtout dans nos hôpitaux et prisons. De ces coins et recoins, il y a 1000 raisons d'espérer. Joyeuse Pâques pour nous tous, autour de vous, en vous et par vous, que se diffuse la joie et l'espérance de Pâques.